Bonjour. Bonjour, maman. Vendredi, quand je suis venu ici, vous avez vu la maladie sur l'enfant. Lundi, je suis rentré, je voulais le laver. Il me dit, si tu me laves, je vais tomber malade. Je ne lui ai pas lavé, il a dormi comme ça avec les amis qu'il a joué toute la journée. La nuit, quand on dort, il suçote. Quand je touche, il chauffe. Quand je touche, il chauffe. Je n'ai pas donné les remèdes. Quand je suis venu avec lui ici vendredi, il avait prié. Il a dormi depuis vendredi, il ne chauffe pas. Donc il ne chauffe plus. Oui. Pourtant, je t'ai dit que j'ai vu en vision ton fils pleurer, dit je suis la maladie me dérange, sauve-moi. Et il ne suçote plus dans le sommeil comme il faisait. Wow. Après votre passage hier, à minuit, parce que je me suis lavé à minuit 00, j'ai fini, je suis allé me coucher, j'ai prié. Oui. À minuit 20, je suis dans le couloir là, comme si ta fille a mes canapés là, comme si quelqu'un était assis là, la personne ne faisait que pleurer. Pleurer. C'est bien ça. J'ai dit retour à l'expédition. Ça c'est clair. Je me suis couché. Amen. Quand je me suis réveillé vers 1h, je n'ai plus suivi les pleurs. C'est ma voisine qui venait de monter. Maman, c'est le jugement sur les sorciers qui te dérangeait. Sur les pleurs dans la nuit. Et là, je m'ai dit que tout ce que le diable c'est un menteur. Parce que moi, je que ça venait avoir comme si les gens pleuraient de l'autre côté. Mais les pleurs ne faisaient qu'avancer. J'ai dit que le diable c'est un menteur. Amen. Acclame. Bonjour. Bonjour, maman. Je suis venue ici au Seigneur pour tout ce que vous faites dans ma vie et pour ma famille. Merci beaucoup, Daddy. Après votre passage dans ma maison, il y avait le chat qui criait la nuit. Je ne pouvais même pas. N'est-ce pas? Nuit, jusqu'à 4 heures. C'est pas Si c'est possible. les chats aussi, c'est les gens. Mais depuis que vous avez mis pied chez moi, Ça s'est arrêté. Vous dormez très bien. Wow. Même le voisinage, les gars, je ne comprends pas. Wow. Même le sujet de prière que vous avez élevé, c'est le sujet qui était dans mon Donc, cœur. wow. Merci beaucoup, Daddy. Alléluia. C'est permanent. Amen. Je ne sais pas quoi vous donner, mais Dieu seul peut vous. Amen. Mon deuxième témoignage, c'est pour ma petite fille qui était venue, qui était malade là. Oui. Sa maman m'a appelé, elle me dit maintenant, elle s'assoit, Elle s'assoit. déjà. Ah. Elle veut se lever. Sa manière d'acclamer Jésus, un enfant paralysé, totalement paralysé. Donc maintenant elle s'assoit. Je t'ai dit qu'elle va fréquenter, on va aller manger sa dîme. Dieu merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie et dans la vie de ma famille. Alléluia. À cause de l'église ici, ma famille aujourd'hui revient déjà à Christ. Alléluia. Dieu au grand Jésus, merci au Seigneur de m'avoir montré et de m'avoir indiqué dans cette église. Alléluia. Acclame. Peuple de Dieu, Bonjour. je suis venu vous remercier, Daddy, pour tout ce que vous avez fait pour mon fils Diallo. Amen. Depuis que vous avez prié pour lui, Oui. je n'ai même plus besoin de comprimés. Non, vous ne donnez plus les comprimés. J'ai même vu, il est venu vendredi, j'ai dit sa mère est où? Il me dit qu'elle est restée à la maison. L'enfant prend le temps à dormir seulement comme je lui ai donné les comprimés. Mais j'ai même demandé l'aide aux gens pour me conseiller pour les comprimés là. On m'a dit non, comme il dort là, pas que je prends les comprimés. Alléluia. Je n'ai même plus besoin de comprimés. Alléluia. Alléluia. Toute votre famille, que Alléluia. le Seigneur vous comble la grâce. Amen. Aussi notre église. Amen. Acclame Jésus très fort. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Je dis merci à Dieu, je dis merci à Daddy pour l'initiative de les amis qui nous donnaient chaque mercredi. Pour moi, ça me bénit énormément et ça m'amène à lire la Bible pour pouvoir composer facilement. Je dis vraiment merci Daddy. L'initiative là, vraiment, c'est très bien parce que ce n'était pas facile de lire la Bible. Mais avec cette façon-là, ça t'amène à lire la Bible. C'est pour ça que je comprends pourquoi la deuxième peut votre note augmenter. Amen. C'est bien ça. Amen, Daddy. Donc, j'ai eu cette habitude-là. Il faut dire la vérité, je ne faisais pas la Bible. Wow. Mais avec ce programme-là, je lis maintenant de telle sorte que quand 3, puisque je lis à 3 heures, en journée comme ça, je ne vais pas le temps. À 3 heures, dès que 3 heures arrivent, le sommeil finit. Alléluia. Et c'est là où je me lève maintenant, je lis la Bible.
Et j'ai remarqué, Daddy, à chaque fois que je lis cette Bible-là, depuis que vous avez lancé l'initiative-là, à chaque fois que je lis la Bible-là, je veux m'endormir sur le téléphone. Et quand je m'endors sur le téléphone, je me retrouve ici à l'église, où je vous vois en train d'enseigner et je vous vois en train de délivrer beaucoup de gens ici. Gloire à Jésus. Et à un moment, je ne sais pas qui était derrière vous, vous a parlé puisque moi, j'ai suivi, on a dit en araméen. En araméen. C'est ce qu'on vous a dit dans le rêve. Oui. Wow. Donc cette personne-là vous parlait en araméen. Et puis directement vous m'avez grondé, j'étais assise là-bas derrière, vous avez grondé, vous avez dit que maman Jean, vous ne comprenez pas quoi. On vous dit d'offrir, de donner à manger aux gens, vous ne comprenez pas quoi. Wow. À chaque fois, le rêve. C'est le Seigneur qui vous a révélé, qui s'est révélé. C'est l'ange de Dieu avec lequel je fonctionne, qui met les paroles dans ma bouche quand j'enseigne et quand je donne des révélations aux gens. Mais sauf que Dieu comme le rêve revient, Dieu vous interpelle, vous, maman Jeanne. Donnez, c'est ce qu'il veut dire. Donnez. Si vous voulez sortir des limites financières, donnez. Donc je dis merci beaucoup à Dieu et merci d'être. Alléluia. Grâce à Dieu pour ses merveilles dans ma vie et je remercie Daddy pour ses enseignements. Je témoigne pour ma délivrance du vendredi. Daddy, là où je suis là, c'est comme si c'est le carrefour des sorciers. Au quartier, là, on me demande comment j'ai fait pour rester dans la maison là, parce que tous les gens qui ont habité la maison là n'ont pas duré là-bas. Soit ils meurent, soit ils déménagent. Mais comment j'ai fait jusqu'à présent, je suis encore là. Il fallait leur dire que tu as Jésus derrière toi. Je leur ai répondu que les sorciers du quartier, ils sont petits. Ciao! Ils ne voient même pas. Quelqu'un acclame Jésus. Puis le langage a changé. La sorcellerie dans le quartier, là, ça va s'arrêter. Même ici au carrefour, là, vous venez me tenter, mais ça rapproche souvent. Alléluia. Donc, je faisais des rêves où je travaillais énormément. Je me réveille le matin, je suis. Comme ce que Dieu t'a révélé vendredi. Exactement. Exactement. J'étais dans un village où tout le monde voulait boire de l'eau. Où on passait la source, on ne pouvait pas puiser de l'eau. Mais j'avais l'enfant au dos ici monté sur une montagne, j'ai tourné la pierre. L'eau s'est versée, tout le monde buvait. Amen. J'ai rêvé de 3 chats d'Adi. Il y avait un qui était grand et il y avait 2 petits. Ils cherchaient à me mordre. Mais la dame n'arrivait pas à pénétrer mon doigt. Je n'ai pas de pioche chez moi, mais dans le rêve, la pioche a apparu. La pioche là, tapé la tête. À manière d'acclamer, je fais les sorciers là. Alléluia. Et mon deuxième témoignage, c'est pour ma soeur du quartier. Vendredi, je suis venue avec sa soeur. Elle avait mal à la dame. Sa soeur était en orange. Quand vous avez prié pour les malades, je lui ai demandé de s'avancer. Elle a refusé. Étant là-bas, j'ai dit, bon, si tu crois, ton mal va partir. En sortant d'ici, elle me dit que tantine, vraiment, quand je suis venue, la dame là, j'ai même mis l'alcool là, mais ça ne voulait pas. Mais au sortir d'ici, je sens comme s'il n'y avait rien. Je suis léger. Acclame le Seigneur pour ce magnifique wow. Les pleurs que vous avez vus ici là, elle ne s'exprime pas, elle m'a envoyé. J'ai remarqué ça. Les pleurs que vous voyez là, c'est les 2 chez eux. Sa grande sœur est morte 6 mois après son grand frère. Un mois après, sa maman est morte à mon grand. Elle est comme si elle était la mère de la maison avec ses petits frères et sœurs. Donc elle se bat. Pourtant elle est en pleurs. Quand elle vient me voir là, c'est toujours les pleurs. Tu ne mourras pas, tu n'es pas la prochaine sur la liste. Et si tu es la prochaine sur la liste, j'efface ton nom avec le sang de Jésus. Et justement, c'était par rapport à ça. Elle dit qu'elle priait vendredi, elle mettait la maison dans la prière. Et hier nuit, elle a eu un songe horrible où on a dit que c'est elle qui était la prochaine dans la liste. Et il fallait qu'elle rentre au village pour faire des sacrifices. Bof. Si ça dépend que de moi, là, tu ne pars pas. Elle veut partir. On va prier. Là, elle veut partir. Non, viens, mets-toi à genoux ici, ma fille. Viens, avance-toi. Tu vois, tu perds tous les membres de ta famille, on veut faire le lavage. Le lavage, là, c'est pour t'abattre bien. Lavage de poivre. J'efface ton. Ne parle pas, regarde. Si tu veux, elle s'appelle comment? Et me dit, si tu veux vivre, ne parle pas au village.
Mais si tu veux mourir vite, comme je prie va au village, tu vas oublier la prière et on va te tuer. Parce que juste après me contrer, je suis sûr que ta mère aussi faisait les traditions et tout ça. Mais on m'a tué. De Jésus-Christ. Toute forme de pratique contre ta vie, contre tes enfants, contre tes neveux, tes nièces sera révoquée. Amen. La mort est annulée au nom de Jésus. Amen. C'est fait, vas-y. C'est fini. Tu vas pas mourir. Merci à Dieu. Je remercie Dad de ce qu'il fait pour moi avec ma famille. Et de par la visite de Daddy à la maison finance se passer ici. Le chien qui ne restait pas devant la porte, s'il est 18h, tout le chien disparaît. Maintenant, le chien revient. Donc ça veut dire qu'à 18h avant, tous les chiens fuyaient la maison. Il revenait seulement le matin. Vous voyez quand une concession est chargée de démons. Donc maintenant, quand nous sommes passés après la prière, ils dorment sur place. Il reste là. Chaque porte, le chien est là. Wow. Et ces jours-ci qu'on entendait le chien avoir comme quelqu'un qui pleure les deux. Oui. Et les enfants jouaient. Si ils jouent là la nuit, alors la mère dit que la nuit, ils voient quelqu'un venir. Le bruit que les enfants faisaient, quelqu'un est venu me parler chaque année. Et il m'a dit que je dis merci encore pour Mardi qui était ici. Alléluia. J'étais avant la mort. J'avais discuté avec mon père avant qu'il décède. J'avais perdu les enfants avant tous les grands enfants, je n'avais pas. Et j'étais trop malade, je suis énervée contre mon père. Un jour, je lui ai dit que ce que tu m'as fait, je ne te pardonnerai plus jamais. Et je ne te prends pas comme mon père qui m'a mis au monde. Je voulais parler de lui. J'ai dit à Daddy dit, pourquoi tu as dit ça? Tu dois confesser tout ce que tu as dit à ton père. J'ai confessé Daddy avant que vous priez pour moi. J'entends mon cœur est comme si c'est le cadenas qui était fermé. J'entends comment le cœur est ouvert. Yes. Ta manière d'acclamer Jésus là. Tu as vu le pouvoir de la confession quand tu décides de ne pas garder quelqu'un dans le cœur. Elle dit quand elle a confessé, c'est comme un cadenas qu'on ouvre. Paf. Comme Daddy a pris. Comme depuis qu'il est mort, je ne pensais même pas que le Père existe comme j'ai dit. C'est maintenant que mon mémoire revient, que le Père est mort vrai, je vois les tombeaux qu'il est. Que Dieu le pardonne pour qu'il est. Que Dieu vous donne longue vie, Daddy. Amen. Acclame le Seigneur pour ce merveilleux témoignage. Dimanche, je suis venue voir Daddy. Quand il disait ceux qui sont malades passent devant. Je suis passée, j'avais un problème de moi si j'ai saigné 2 fois. Je suis venue voir Daddy pour lui dire que j'ai fini de saigner la semaine passée et c'est encore revenu la semaine, c'est en abondant. Il m'a dit que ce n'est pas normal. Il a mis la main dans mon ventre, il a prié. Dès que je suis rentrée à la maison de saignement, c'est totalement arrêté. Wow. Donc jusqu'à aujourd'hui, ça ne peut plus. Ça sera régulier à une même période chaque mois. Amen. Wow. Et mon deuxième témoignage est de l'enseignement de vendredi soir. Daddy a dit que souvent on rêve et on voit beaucoup de pièces. Quand c'est les pièces, c'est la pauvreté, c'est les miettes. Chaque fois quand je dormais, je rêvais pour ramasser beaucoup de pièces. Le lendemain, je trouvais je voyais l'argent dans la semaine, mais ce n'était pas beaucoup d'argent. C'était les miens. L'enseignement qu'il a donné vendredi ça vous a ouvert l'esprit. Ça m'a ouvert l'esprit et je rends grâce à Dieu pour cela. Alléluia. Bonjour encore une fois le Christ de Dieu. Je voulais témoigner les bienfaits de Dieu dans la jeunesse. Alléluia. Je rends vraiment grâce à Dieu pour la semaine de la jeunesse. Pour ceux qui ne savent pas, je suis le président du département des jeunes. Et je ne pouvais pas ne pas rendre grâce à Dieu parce que j'ai vraiment vu la main de Dieu. Et j'aimerais beaucoup dire merci beaucoup à mon merci beaucoup à Daddy. Parce qu'à un moment, sans vous mentir, à un moment j'étais dépressif. À un moment j'avais mal à la tête. Chacun qui te parle de ses problèmes comme ça, il y a encore un événement. Depuis 2 semaines, tu n'arrives pas à trouver le sommeil.
Et même le dernier, juste, je ne tenais plus bon. Il a même dit que l'année-ci, je ne suis plus. Après la semaine-ci, je ne suis plus président. J'ai posé ma démission. Mais avec. Avec beaucoup de soutien, déjà dit beaucoup de soutien de monde. Jusqu'au dernier moment, sans vous mentir, ce n'est pas, du moins, je suis vraiment reconnaissant à Dadia. Sans vous mentir, à la dernière minute encore, je suis allé me plaindre que ça ne va pas. On m'a géré la situation, il a dit vas-y. Je vous assure, c'est donc, j'étais asphyxié. Et je rends vraiment grâce à Dieu. J'ai vraiment vu la main de Dieu. Et sans mentir, j'ai beaucoup aimé la prestation des jeunes parce que c'était mieux que les années précédentes. Donc c'est pour dire encore aux chers jeunes qu'on parle de gloire à gloire avec Dieu. Amen. Délivrance de ce matin. Parce que pendant qu'on faisait les moments d'adoration, je me suis retrouvée comme dans les eaux. Et subitement, j'ai vu un tourbillon autour de moi. Et je bénis aussi le nom de l'Éternel quand Dieu a dit que tout esprit familier qui bloque votre avancement sorte. Je me suis mise à vomir. Donc je bénis le nom de l'Éternel parce qu'il m'a délivré de ces esprits-là. Gloire à Jésus. Elle dit, je viens donner mon témoignage concernant le culte de vendredi dernier sur le thème neutraliser le prince de la puissance de l'air. Je veux rendre grâce à Dieu car j'ai été richement béni par cela. Ma conception des réalités spirituelles s'est développée et désormais je suis plus efficace dans mes combats. Merci également pour les paroles de connaissance données par papa car j'étais concerné pour la plupart. Je scelle mon témoignage par le sang de Jésus. Shalom et bon dimanche. Dans la paix de Christ. Bonjour. Je voudrais lire le témoignage de la sœur Jennifer. Elle dit dans son témoignage, je viens rendre grâce à Dieu. Ça c'est un témoignage de la semaine dernière. Je viens rendre grâce à Dieu pour ma semaine parce que partout où j'allais, j'avais la grâce des finances. Au point où même mes ennemis m'ont béni avec de l'argent. Wow. Même les personnes les plus chiches m'ont donné leur argent. Jenny, mais toi, tu as la bouche, ma fille. Les personnes les plus chiches m'ont donné leur argent. Allons-y. Elle dit que je bénis aussi Dieu pour l'enseignement du dimanche dernier concernant la clôture des activités des jeunes. Car j'ai été richement béni par les enseignements et grâce à cela, j'ai eu des réponses à mes questions. Je scelle mon témoignage dans le sang précieux de Jésus-Christ. Je viens témoigner ce matin pour ma délivrance et la délivrance de mes enfants. Toutefois, je vais partager ce que j'ai reçu pendant que nous étions en train de faire l'adoration. Parce que lorsque je suis arrivée, j'ai trouvé la chorale qui était là, en train de chanter. Je me suis mise à danser. Et après, on a commencé l'adoration, il y a le frère Jérémie. Pendant qu'il adorait, il chantait, tu es le pilier qui tient ma vie. C'est là où la voix de Dieu commence à me faire comprendre que c'est chantre Jérémie. Chantre Jérémie. Et pendant que Dieu me commence, parce que quand j'étais agitée par l'esprit, à ce moment, je me suis calmée, j'ai commencé à recevoir des messages. Et je les ai écrits sur ce bout de papier pour ne pas l'oublier. Après donc, le message de Jérémie, Dieu disait qu'il est chantre Jérémie, il a insisté. J'entendais clairement. Après ça, Dieu me montre une vision où je vois Dadi. Et vraiment, je voulais d'abord demander pardon à Dadi à chaque fois que peut-être j'ai négligé les instructions qu'il nous donne ici. Parce que la dimension, ce que Dieu m'a montré, à ce moment, je me suis mise comme ceci. J'étais en train de saluer son élévation. C'était là. Donc Dieu m'a montré Dadi devant un hôtel. Et il avait une touche comme celle des avocats avec un mouchoir. En fait, comme ils ont les mouchoirs blancs là. Alors je suis restée sur ça, ce sont les touches des avocats. Qu'est-ce que Dieu veut me montrer à travers cela? C'est quand je vois le témoignage de la sœur, notre future avocate. C'est là où je comprends que la relation entre elle et Dadi, c'est maintenant que je viens de comprendre cela. Parce que j'ai passé tout mon culte, je cherchais à comprendre ce que ça signifiait. Mais Dadi était devant l'hôtel et il était devant l'hôtel. Mais quand je voyais devant Dadi, là, il y avait une vaste salle, une vaste foule, un peu comme dans l'opéra, comme on fait souvent les concerts là. Et Dadi était haut, il y avait les lumières. Je finis comme ça, on continue. Quand Dadi m'a pris, lui-même il a pris le micro, on a commencé à faire l'adoration. Dieu me montre encore une autre vision où il est, mais c'était comme une montagne.
Et à côté, en haut de la montagne, il était toujours sur un hôtel. Et tout le monde était posé sur un hôtel. Et derrière Dadi, il y avait des fumées. Des fumées, comme si quand on a brûlé le feu, il y a des fumées. Ça parle de la prière. Oui, et c'était beaucoup, ça sortait, ça montait. Et il y avait donc une foule. Donc, on m'a montré une immense foule. Et c'est là où l'esprit me dit qu'à un certain moment, Dadi ne pourra plus vous recevoir. Profitez de ce moment, parce qu'à un certain moment, et le moment arrivera très bientôt, pas par orgueil, mais parce qu'il aura tellement. C'est bien à préciser comme ça, parce que maman attendait un peu. Oui. Vous savez ce que vous dites, une maman a dit ça. Elle n'est même pas vraiment chrétienne. Je ne sais pas si elle a vu ça par voyance. Je ne sais pas. Mais en plein culte ici, après avoir témoigné, elle a dit que le temps viendra, vous ne pourrez plus recevoir. L'homme s'il aura de la peine. C'est pas par orgueil. Peut-être vous avez oublié, je n'ai pas oublié. La maman là ne vient plus ici. La maman là ne vient plus ici. Mais c'est Julienne qui peut connaître la maman que je parle, parce qu'elle est au quartier Bouba. Donc c'est juste une confirmation. Et c'est bien de dire ça parce que les gens vont croire qu'il est orgueilleux, machin, truc, alors que ce n'est pas ça en fait. À un niveau, plus tu montes, plus la teneur et la pesanteur de l'air devient très lourd et très pesant. Donc maman, allez bref et droit au but et donnez votre témoignage. D'accord, donc là, voilà ce que j'ai eu. Et puis maintenant, Dieu m'a montré la révélation par rapport aux jeunes. Les mamans se tenaient comme des lycées que les jeunes étaient devant. Et Dieu disait qu'il y aura des grands hommes et des grandes femmes qui vont sortir de la jeunesse de cette église. Mais les mamans doivent continuer à les soutenir. Et c'est là où j'ai vu l'exemple que vous avez pris avec la sœur Si et les mamans. Oui. Donc je rends grâce à Dieu pour tout ce que Dieu a eu à me révéler. Et je le dis ici parce que par moment, quand je bloque un certain moment, moi-même ça me dérange. Donc il fallait que je partage cela ici. Pour ce qui est mon témoignage, on s'est séparés ici vendredi. Daddy avait prié. Il a même dit qu'il enlevait tout incident, accident. À la fin, il a prié. Et vendredi, je suis allée au groupe 5 pour m'entraîner avec les femmes de la DK par rapport au 8 mars. Je vous dis, pendant déjà que je sortais, j'ai ressenti comme un danger. Même quand je conduisais doucement. Mais je suis arrivée que c'était par rapport à l'accident. J'ai garé que c'était déjà. Et j'ai quand même prié. Et quand j'ai prié, j'ai médité Hébreux 1, verset 13. Quand j'arrive au stade, on lance, c'était le football. On lance là-bas, personne ne m'a poussé. Je me suis retrouvée, j'ai perdu l'équilibre. Et je suis tellement tombée que je me suis blessée là. Alors j'ai compris que si Daddy n'avait pas prié, peut-être ça aurait été même pire que cela. Donc, la prière de Daddy a anéanti le choc. Et par rapport à ma fille, comme on disait sa prophétie, c'est vrai, Daddy, ce que vous avez dit par rapport à elle, par rapport à les femmes. Oui. Parce que, comme on vous avait dit, elle a validé, mais l'ennemi était tellement derrière elle. Parce qu'elle fait 2 filières actuellement. Tellement moi-même j'étais traumatisée. 2 filières. Oui, elle a commencé un point où elle avait eu des difficultés sur l'inscrire. Comme j'ai soutenu ensemble du patrimoine archéologie, donc je voulais qu'elle fasse la même chose que moi. Arrivée là-bas, elle s'est retrouvée seule, on avait fermé la filière. Et quand on ferme la filière, c'est quelques jours après donc le lendemain après ma soutenance. Et je vous ai dit qu'on a renvoyé beaucoup ma soutenance et j'ai compris pourquoi. Et la prière que Daddy avait faite. Daddy a fait la prière, ça m'a délivré, moi-même la maman. Mais ça a également ouvert les portes à ma fille. Parce que quand Daddy a prié, on a renvoyé le soutenance. J'étais venue ici une fois le voir, mais on va renvoyer. Mais maman, ça va bien se passer. Et puis on avait là proposé certains jurys des chrétiens. Mais quand j'ai vu mon jury avec un musulman, j'ai dit ouais, après j'ai dit non, Daddy avait prié. Et quand Daddy est venu dans la salle, le monsieur m'a reconnu Daddy comme homme de Dieu. Oui, moi-même ça m'a étonné. Oui, et après il m'en a même parlé. Maintenant, quand Daddy a fini, j'ai soutenu jeudi, vendredi, c'est là on annonce à ma fille qu'en séance du patrimoine, elle est seule, elle ne peut pas continuer. On l'a laissé faire les cours. J'avais même rencontré les chefs là, à Porte-Confère. Et je n'étais même pas l'acheter à Tchabat. Elle m'appelle en pleurs. Et le monsieur, mon président de jury, c'est lui le doyen de la FALCH. Par hasard, elle s'est retrouvée chez lui. Mais lui ne savait pas que c'est ma fille. Il a même donné les clés, tellement elle était en colère, les clés d'un bureau. La fille a pris la route, elle est rentrée avec les clés là. C'est comme ça que quand j'arrive à la maison, elle m'explique que lundi, on repart ensemble. Quand j'arrive le lundi, il me dit, mais madame Thérèse, qu'est-ce que vous venez? Et que se disait que je suis venue par rapport à un projet que lui a détecté. Et il dit, non, c'est ma fille. Il dit, regardez le nom. Comment ça s'appelle le son? Il me dit, ah bon? C'est comme ça qu'il prend l'enfant. Et comme Daddy disait,
Je vous dis depuis ce jour jusqu'aujourd'hui, partout, on m'a même dit de rester, de ne plus venir. On s'est occupé de son cas, on a résolu le problème et elle a validé, elle ne part pas à la session de rattrapage. Donc je rends grâce à Dieu parce qu'il a délivré. Elle a le bac à 18 ans, elle n'avait jamais joué de la maternelle jusqu'à. Mais ce n'est que quand elle arrive en deuxième année 3 qu'elle a commencé à avoir des problèmes. Donc, Dati avait prié s'il a libéré et je rends grâce à Dieu pour la délivrance. Et Dati a dit une chose, c'est qu'il y a des choses qu'on a, pas parce qu'on a de l'argent, mais par rapport à la relation qu'on a avec lui. Et Dati en janvier a prié ici, disait sur moi qu'il m'ouvre, il me donne des accès. Oui. J'ai dit ça. Vous avez prié. C'est bien, maman, arrêtez d'abord ici. Non, arrêtez. Vous savez pourquoi? J'ai demandé qu'on me donne ces clés. Quand vous étiez en train de donner le témoignage, j'ai été projeté à l'esprit. J'ai vu, on vous a remis des clés et vous avez accès à des auteurs étranges. Et le Seigneur dit que je vous donne ça comme acte que vous allez entrer là où les gens, pour entrer, c'est tout un problème. Mais en dehors de ça, vous aurez un nouveau bureau. Donc là, ça, c'est les clés d'autorité. Si tu acclames, je vais également. Revenez témoigner, maman, ça va se passer. Et par rapport au projet que Daddy dit, quand on a retenu mon projet, j'ai un projet sur lequel qui va aller jusqu'à l'UNESCO. Un projet qui va intégrer, j'ai quand même recensé déjà 6 ministères. Donc je suis en train de me préparer pour aller les rencontrer. Un projet même qui va impliquer les gens, des ambassades et autres. Et ça, c'est grâce à ma soutenance. J'ai donc compris pourquoi c'était combattu. Et quand Nadia a prié, ça a ouvert beaucoup de portes. Un projet qui va me permettre d'embaucher d'autres gens. Exactement. Donc, je rends grâce à Dieu. Je suis en train de travailler dessus. Je rends grâce à Dieu. En fait, son projet va générer plusieurs dizaines et centaines de millions. Même les ambassades, beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Donc, et par rapport à ma santé, Nadia a prié. Ce qu'il a dit est vrai parce que j'ai commencé à avoir un mal de poitrine depuis un certain temps. Alors que je jamais mangé la salade, j'ai tout vomi. Voilà. Et c'est comme ça qu'il a commencé à rôter. À rôter. Tout à l'heure, même quand on priait là, j'ai des pressentiments. Je suis combattue. Même au bureau, on retrouve le sang. Le sang, donc on est égorgé, et c'est pas une seule fois. Donc on fait sur la véranda partout. Et quand j'arrive, c'est quelqu'un qui me dit que voilà le sang, ils ont encore versé leurs choses. C'est comme ça qu'on nous dit maintenant. Donc il y a un combat qui est terrible, mais j'ai foi que je suis dans le bon endroit et j'ai un bon père. Amen. Et avec la grâce de Dieu, tout va bien se passer. Donc je rends vraiment grâce à Dieu pour ce ministère. Et je dis merci aussi. Peuple de Dieu, bonjour. Je veux témoigner par rapport à mes études. Depuis que j'ai commencé les examens quand j'étais au secondaire, j'ai commencé à faire des rêves où je commençais à composer. Je ne finissais pas, et c'était toujours après que j'ai fini de composer. Et après que j'ai fait la SN, un temps d'abord, le 1er janvier, j'avais prié et après j'avais tiré un verset biblique. Ça disait que Dieu va créer une nouvelle terre. Tu m'avais dit que on va lever le nuage, les trucs qu'il y avait sur moi. Exact. J'ai constaté que je ne faisais plus ce genre de rêve où j'étais parfois au lycée ou alors parfois je commençais à composer. Ça s'était carrément arrêté. C'est le dimanche passé que ça a voulu recommencer, j'ai prié. J'ai finalement validé toutes mes unités. J'ai commencé à composer. Je ne suis pas allée au rattrapage. J'étais l'une des seules qui a validé toutes les unités. Acclame le Seigneur. Elle a validé tout. La fille. Oh là là. Regarde d'abord ma fille, vous ne pouvez pas comprendre. Satan a attaqué les études de cette fille de sorte que chaque fois qu'elle compose des notes de sorte, elle a même changé les facultés et tout. Il y a une unité qui n'est pas sortie et même la fois passée, c'était pas sorti. C'est la même unité qui est revenue, mais on m'a dit que c'est un petit problème. C'est ce que les gens de l'administration m'ont dit. Un petit problème. Ils vont résoudre ça, que je fais juste ma requête, je dépose. Maman a dit, je veux rendre gloire à Dieu. J'étais la seule à prendre toutes les unités. Acclame le Seigneur. Satan sait pourquoi il te combat, c'est parce que tu portes quelque chose de plus. Bonjour. Je viens ce matin rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Amen. Parce qu'il y a de cela, je pense, bon, depuis septembre, j'ai déposé un dossier pour le stage de perfectionnement. Bon, en fait, j'avais oublié parce que j'étais vraiment découragée que depuis, il ne m'appelle pas et tout. Bon, vu que c'était une dame qui m'avait demandé d'aller déposer, la dame elle-même m'a cherché, vu que moi j'ai oublié que j'ai mis déposer le dossier. Ok, donc c'est la dame même qui te cherche. La dame est venue chez ma mère, jusqu'à dire que maman, dit à Aimé de m'envoyer tout son nom complet. Je n'avais même pas son numéro, mais j'ai cherché.
C'est donc comme ça que quand j'envoie dans mes informations, elle me dit que bon, Aimé, ne t'inquiète pas, je vais aller moi-même fouiller ton dossier et voir si on peut te prendre. La même semaine, j'étais en campagne de vaccination, puis elle m'appelle, elle me dit, Aimé, comme tu vois, on t'a pris, tu commences le stage le lundi. Acclame Jésus. La grâce est forte. J'ai pensé à l'une de nos prières. On avait fait ici, vous avez dit que vous relâchez les aides de destinée. Ça t'a aussi pris. J'ai pris cette dame vraiment comme mon aide de destinée. Non, c'est ton aide, ce n'est pas ton, c'est ton aide de destinée. Waouh! Là, du vendredi, lorsque j'étais là-bas à l'hôpital, j'ai commencé le stage le mercredi. Oui. Lorsque j'étais là-bas à l'hôpital, j'étais avec un docteur, elle me dit, donc ça c'est ma fille, encadrez-la très bien. C'est quel hôpital déjà? C'est l'hôpital régional. Acclame le Seigneur. Je vais t'expliquer. L'hôpital régional de référence, il y a certaines personnes qui m'ont vu par patati et tout. Pour qu'on te prenne pour les stages, c'est quasiment pas possible. On refuse. Elle est là, elle peut confier. C'est ça, non? On refuse. Donc, regarde comment Dieu a mis sa main. Dans les ailes de destinée, ça t'empêche. On acclame Jésus. Si tu n'as pas encore reçu ton aide de destinée, je relâche bras. Je te connecte à l'homme et à la femme qui charge ta vie. Vas-y, on est témoin. C'est comme ça donc que j'ai commencé le stage. Mais pour commencer, c'était pas vraiment facile. Parce que je suis allée lundi, on me tourne. Je reste là-bas jusqu'à 12h pour qu'on gère mon dossier. Les gens sont tellement occupés. Mais par la grâce de Dieu, quand même, j'ai commencé le stage. Alléluia. Donc vraiment, je viens rendre grâce à Dieu. Alléluia. C'est bien fait. Acclame. Peuple de Dieu, bonjour. Bonjour. Hier, j'étais censé recevoir la visite de Dadi et son équipe. Bon, dans la matinée, autour de 10h, 11h, je reçois le coup de fil de la sœur Patricia, m'informant ma fille devrait passer à la maison me rendre visite. Bon, elle m'a dit, bon, ce que j'ai fait, je lui ai dit que j'étais d'accord. Mais après, le temps passe. Elle m'a parlé de 16h. Quand 16h passe, 7h, 18h, elle me dit, tiens, ces gens ne viennent pas. Mais ce Daddy m'a suivi du début jusqu'à la fin. Du début, ce n'est pas la fin du mois me lâcher. Donc il y a un collègue qui m'a envahi. Je me suis énervé, même tout le monde comme ça. Donc il y a un collègue qui m'a envahi et dit non mais tiens, il m'a suivi dès le début et à la dernière minute il veut me lâcher. C'est comme ça, même si c'est comme ça, je mettrai même le pied à la chapelle des zéros. J'ai dit non mais en fait, le Seigneur doit me rendre visite et il faudrait que cela se passe. Amen. Je ne veux pas louper, je ne voudrais pas passer devant sa grâce ou alors sa gloire. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai dit tiens, on va me louper ou alors on va me renvoyer à une autre période ou alors dimanche. Je ne suis pas prête. Je me suis déjà préparée, je ne peux pas me préparer 2 fois. Ce que j'ai fait. Là aussi. Ce que j'ai fait, j'ai bipé la sœur Patricia 2 fois. Quand ça sonnait, elle me dit maman que on arrive. Je me suis dit peut-être c'est une manière de se débarrasser, une manière de parler. Bon, quand il était 19, moi-même, la fois là elle m'appelle. Elle me dit on est sur le chemin. Je dis bon, elle me dit localise-nous, donne-nous juste l'endroit. Et quand j'arrive à la maison, je suis arrivée, bon, là disait comme quoi la localisation était facile à trouver. Quand il arrive à la maison, bon, c'est vrai que lorsqu'on est frustré dans son amour propre, ou alors blessé dans son amour propre, on commet des maladresses. En Afrique, l'hospitalité africaine voudrait que lorsqu'on a des autres, on a des invités ou alors des convives, on va leur donner de l'eau. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé les étapes. J'ai fait ce qu'il ne fallait pas. Mais moi, je ne vois pas Daddy comme quelqu'un qui vient manger ou bien boire chez moi, non. Quand le pasteur arrive chez soi, ce n'est pas donné. Et puis, nous sommes au 21e siècle. Bon, c'est pas n'importe quel pasteur. On peut compter les pasteurs qui vous rendent visite. Les autres se contentent de prendre la dîme, de prendre l'offrande, ou alors quand vous allez les voir pour des visites, ou alors pour vous confier, alors il faudrait donner de l'argent. Ça se limite à ce niveau. Mais là c'était le débit était un peu trop avancé. Bon, il m'a dit comme quoi, j'ai trop inquiète. Tu as la frayeur, tu as senti la frustration. C'est ce que j'avais dès le départ. Donc c'était ça vrai. Oui. Et je voudrais remercier Darcy pour la prière, pour la courte prière d'hier et ça m'a aidé aussi. Dès qu'on a fini,
Donc, dès que Dad et son équipe sont partis, il y avait des jumelles qui étaient assises dans le canapé, mes nièces. Elle me dit, elles m'ont posé deux ou trois questions. Elle me dit, mais ce monsieur, il m'a dit qu'il est ton pasteur. Elle dit oui. Elle me dit, non, mais on a connu beaucoup des pasteurs d'église de réveil, mais celui-là, c'est le bon. Celui-là, c'est le bon, mais il y a aussitôt dit, il y avait aussi son calendrier au mur que j'ai mis au mur là-bas. Il dit, mais celui là-bas, dit oui, celui de son épouse. Il dit, mais c'est le bon. Wow. Bon, je vais même vous amuser un peu. Parce que parmi les petites là, il était trois. L'autre dit, ah, si, il était très beau parce qu'il était jeune, hein. S'il est vieux, s'il était jeune, j'aurais accepté qu'il soit mon mari. Oh! C'est comment on devrait dire au Ligos Acclame Jésus! Bonjour, prophète de Dieu. Bonjour. Je viens encore humilier Satan ce matin-ci. Amen. Le papa est passé dans le domicile hier. Yes, la douleur qui me tortura durant 2 semaines déjà est partie. Amen. C'est le chant après le passage. Acclame le Seigneur. Je ne dormais pas. Et je m'attendais dans la nuit, peut-être me torturer encore rien. Ce n'est pas ce matin, je suis debout. Acclame Jésus. Également, pendant cette prière de papa, je viens confirmer la révélation qu'il m'a faite hier. En fait, papa me dit que je suis prêt pour rentrer au sud. Et que même au sud, j'aurai une maison gratuite. Il s'agit là d'une conversation qui s'est faite quand j'étais vers le 17 août. Il manquait 1 semaine pour que mon fils quitte le Cameroun et je suis allée prendre un petit lopin de terrain quelque part. C'est à ce moment-là que le chef qui me plaçait ce terrain me dit: tu es de la tribu de ma mère, tu es ma mère. Tu as dit que tu veux combien de mètres carrés? Je lui dis, il dit, ajoute 50 mètres carrés sur. Sa manière d'acclamer Jésus là. C'est à ce moment que j'ai compris que j'étais avec papa. Je n'étais pas seule. Lorsque cette conversation finit, je lui fais comprendre que bientôt, je reviendrai définitivement ici pour retrouver. Il dit, ma mère, voici la maison qui est vide. Avant hier, j'avais d'abord parlé de ça. J'ai dit, je ne sais pas, mais en esprit, je me montre une maison qu'on va vous donner. Dans votre tête, vous voulez construire, c'est vrai, mais il y a une maison qu'on va vous donner. Le papa là dit, voilà une maison vide, blanche, et rien. Il y a pas les clones qui vous font comme ça. Acclame Jésus. Dernièrement, quand ma fille était ici, nous étions en train de nous entretenir sur cette maison-là en disant qu'il vaudrait mieux que j'habite cette maison parce que lorsque les constructions vont commencer, vous pourrez suivre. Je pourrai suivre. Vous voyez les plans de Dieu. J'ai dit merci au Seigneur parce que papa a fait exactement comme s'il était assis durant notre entretien. Lorsque j'ai vu le message, d'abord, je dis les fakes du Cameroun là. Je n'ai pas géré le message. C'est mon confrère aîné qui m'appelle. Il me dit que tu as vu. Je viens de là. Il me dit qu'on a lancé le barreau. Je lui dis donc que c'est vrai. Il me dit que c'est vrai. Il me dit que tu vois les choses de Dieu, non? J'ai dit non. J'ai pensé à ta dit, j'ai dit Seigneur, je comprends pourquoi tu m'avais fait échouer le barreau parce que je n'étais pas prête. Si! Maintenant, donc tu es ma fille. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour.
Je viens rendre grâce à Dieu pour ma délivrance de ce matin. Amen. Tout à l'heure, pendant la prière, j'ai ressenti des picotements au niveau de mes pieds et au niveau de ma tête aussi. Donc je rends grâce à Dieu pour cette délivrance. Alléluia. J'ai le témoignage que je veux faire maintenant, j'appelle ça un miracle. Dernièrement, je me rappelle plus très bien, là qui a prophétisé sur moi. Il a dit qu'il me voit être dans mon cabinet d'avocat et être avocate internationale qui voyage dans le monde entier. Après m'avoir dit cela, je suis rentrée à la maison, j'étais heureuse, mais il y a une tristesse qui m'a affligée là, envahie, parce qu'au Cameroun, on relance le barreau après 10 ans. Et le barreau qu'on avait lancé, je pense l'année surpassée, j'avais raté. Donc je suis restée, je dis, tout ce que Dieu fait est bon. La semaine passée, j'étais assise. J'ouvre mon téléphone, je vois un message au WhatsApp. Un ami m'a envoyé. On a lancé le barreau au Cameroun. Ta manière Regarde, tu sais ce qui a ramené le barreau là. C'est toi qui as provoqué. Quand on a provoqué, tu as ramené ça. Donc, si tu as proposé il y a 2 ans, ça veut dire 2034. C'est ça non? La prophétie est sortie, ça a ramené ça dans le ciel. Tu vas réussir, bien le talent. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Je voudrais rendre grâce à l'Éternel ce matin et dire merci pour la grâce qu'il dépose dans la vie de son serviteur. Amen. Je voudrais particulièrement dire merci à Dieu parce que je vois la main de l'Éternel. Alléluia. Je vois sa main agissante, je vois sa grâce se manifester dans ma vie. Comme David disait tout à l'heure, hier j'ai reçu une très bonne nouvelle. Et pendant que j'étais en train de causer avec la personne que David connaît, elle me disait qu'il y a un projet et qu'elle voudrait que je sois DAF. Je lui ai dit que je ne connais rien. Je te DAF, le DAFage. Quelqu'un dit le DAF, maman, attendez, le DAFage d'abord. Quelqu'un dit le DAFage. Tu as vu, voilà ce que dit chef. DAF, maman, dis oui, tu viens me voir, je te forme. Elle me dit qu'elle ne veut pas savoir. Si je ne connais pas, je vais chercher un adjoint qui va travailler pour moi et je serai chef. C'est comme ça. Comment vous savez ce que ça veut dire? Le dossier complet est en train de donner. Mais peut-être elle ne peut pas vous dire ça, mais c'est ça. Vous imaginez que vous êtes DAF ou quelqu'un comme ça, PCA. Maman, c'est maman, elle n'a pas moins de 800 000 millions. Maman, allons-y, la bonne source. Elle me dit, ce n'est pas tout. Je sais que tu vas vouloir être à côté de moi. Parce que le projet, même pour activer, elle me dit, je sais que tu vas vouloir être à côté de moi. Et tu ne seras pas obligé de travailler tous les jours. Parce que j'aurai également besoin de toi lorsque ce que j'attends va sortir. J'aurai besoin de toi à côté de moi. Donc tu pourras travailler 3 jours sur 7. Maman, tu vois la grâce. 3 jours sur 7. Acclame Jésus. Acclame Jésus. 3 jours sur 7. Dieu. Ok, ce matin, je viens témoigner pour la gloire de Jésus. Bon, je viens vous témoigner pour ce qui s'est passé avec moi durant ces 2 semaines. C'est que dimanche passé, papa avait prié, il avait prié sur moi à cause du vin et consort. Effectivement, pour l'alcool, j'abusais et à trop. Bien sûr qu'on peut me voir petit, mais je pouvais boire demi-bouteille de whisky seul, je rentre ma chose tranquille et consort.
par la grâce de Dieu, je suis allé voir ma mère. J'ai expliqué cela à ma maman. On est resté, on a prié. Et dans les prières, elle disait que peu importe où tu vas aller, peu importe ce que tu vas faire, si tu humes seulement l'odeur de l'alcool, que cela te dégoûte. Et effectivement, durant deux semaines, ça fait il y a 2 semaines que, même quand je hume l'odeur de l'alcool, j'ai seulement envie de vomir. J'ai seulement envie de vomir. Et maintenant, j'ai demandé aussi une discipline vigoureuse à l'Éternel qui m'aide à être discipliné. Amen. Maintenant, pour que cela opère, il a fallu que je monte à l'Éternel qui est franchement à volonté. Et maintenant, me voici, je vois qu'il ne fait que changer du bon côté positivement. Donc, merci l'Éternel, je remercie aussi Dadji et mon merci.